vont tomber dans 99% de chances ou de risque de tomber dans le filet. Et ils ne vont rien y gagner, surtout en raison des peines importantes qu'ils vont subir dans l'hypothèse où ils sont pris, et ils sont dans 99% des cas en risque d'être pris. Alors, je voudrais juste, avant Salif, que vous n'interveniez. Monsieur le ministre, je vais vous faire écouter le préfet d'Agboville. Vous l'avez certainement écouté il y a quelques mois. Concernant la matérialisation des infrastructures, le préfet ici réagit. Et puis après, vous allez nous dire si ça va mieux à Agboville. Cette cérémonie de remise des kits, très à propos, pourrait constituer un début de solution à la situation que traverse le département d'Agboville depuis le mois de septembre 2013. À titre de rappel, j'indiquerai tout simplement la fermeture de l'agence de Côte d'Ivoire Télécom d'Agboville consécutivement à un litige foncier au sujet du site qui abritait cette agence. Les appels téléphoniques fixes, l'émission et la réception des télécopies et l'accès à l'Internet pour certaines catégories d'abonnés n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Le département d'Agboville, par ailleurs, chef-lieu de la région de la Nimbi-Tiassa, s'en est trouvé à la fois coupé du monde et sinistré en raison de la fadeur que cette situation imprime aux activités des populations qui ne peuvent y vaquer librement et normalement. Attention. Bien, monsieur le ministre, nous allons poursuivre avec l'autorisation de Cheikhna Salif de Fraternité Matin. Je me souviens, monsieur le ministre, je veux m'assurer que la date est exacte. Vous avez installé avec ferveur, tambour battant, une société ici, le bureau régional d'une société qui s'appelle Gemalto. Vous en souvenez? C'était très bien. Et cette société est leader mondial de la sécurité numérique. Aujourd'hui, vous a-t-elle donné satisfaction? Elle s'installe en Côte d'Ivoire, pas seulement d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agit d'un bureau régional. Et n'imaginez pas qu'elle s'est installée ici à cause de nos problèmes en sécurité numérique. Bien au contraire, c'est une société qui, comme toutes les autres, est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Il y a un marché important ici, il y a un marché important dans la sous-région. Et nous n'arrêtons pas de dire aux entreprises, en particulier aux entreprises internationales, que notre marché, notre pays recèle de potentialités importantes et nous faisons en sorte de les attirer vers la Côte d'Ivoire. Donc nous avons été très heureux d'accueillir cette société, comme nous en avons accueilli bien d'autres d'ailleurs, dans d'autres secteurs, dans le commerce électronique, dans les centres d'appel, etc., etc. Donc nous continuons tous les jours de recevoir des sociétés. C'est avec beaucoup de plaisir, naturellement, que nous avons accueilli cette société Gemalto en Côte d'Ivoire. Le dernier volet de vos questions, c'est bon? Oui, je voudrais aborder avec Monsieur le ministre le système d'octroi des licences. La question CDM à Agboville. Le système d'octroi des licences. Monsieur le ministre, après l'octroi de licences 3G aux opérateurs, il est de plus en plus question et maintenant de licence globale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la licence globale et quelle différence faites-vous avec la licence simple que vous aviez attribuée en son temps? Monsieur le ministre, avant, vous n'avez pas réagi par rapport au préfet d'Agboville. Justement. Qui a fait cas d'une zone sinistrée qui aujourd'hui a une visibilité nette. Ça va mieux là-bas? Justement, je souhaitais dire un mot sur les propos de monsieur le préfet avant de répondre à votre question. Là, nous étions au lancement dans cette région-là du réseau CDMA. C'était la dernière cérémonie d'ailleurs de lancement, puisque nous avons pratiquement fait le tour de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait l'IFU, où le président Bédié nous a fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés à l'ouest, où le ministre d'État Mabry nous a fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés au nord, où le Premier ministre Guillaume Soro et
le ministre Ibrahim Ouattara nous ont fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés à l'Est, où le ministre Adjoumani nous a fait l'honneur de recevoir le premier appel. Nous sommes allés au Sud, à Agoville, donc où nous avons terminé, et où le député Adama Bictogo nous a fait l'honneur de recevoir cet appel-là. L'idée, c'était de compléter le dispositif au plan technologie en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que nous avions, jusqu'à maintenant, encore un trop grand nombre de zones non couvertes, ce qui s'appelle les zones blanches dans notre jargon, de zones non couvertes. Et nous avons un trop grand nombre de zones où les réseaux ont été vandalisés, en particulier les réseaux fixes. Et notre administration se retrouvait à fonctionner par exemple avec des téléphones mobiles. Ce n'est pas très pratique pour une administration de ne travailler que comme ça. Et nous avons été très sensibles au discours que nous avons régulièrement entendu des administrateurs, des fonctionnaires à l'intérieur du pays sur les difficultés qu'ils avaient à communiquer. Et notre réflexion a été menée et il a été perçu rapidement que la solution qui pouvait être rapidement déployée à moindre coût, tout en apportant tous les besoins de notre administration, c'était le CDMA. Donc nous avons fait ce déploiement avec 80 BTS, 80 antennes à peu près, donc couvrant aujourd'hui 1000 localités. Et je suis très heureux de constater que la situation dans chacune de ces régions a fortement changé depuis que nos fonctionnaires ont cet accès-là. L'objectif, évidemment, c'est d'aller encore plus loin et surtout de faire en sorte que l'ensemble de notre administration puisse communiquer sur ces réseaux. J'insiste sur un point, la communication entre fonctionnaires sur ces réseaux est gratuite. Je voudrais juste donner une deuxième information qui, elle, concerne le grand public. Donc c'est l'État qui supporte le coût. La communication entre les fonctionnaires sur ce réseau CDMA est gratuite. C'est l'État qui a construit le réseau, donc cela répond peut-être indirectement à votre question. Très bien. Alors, vous avez dit que, Monsieur le ministre, permettez-nous, vous allez répondre tout à l'heure à la question portant sur les 3G et 4G, mais nous allons faire un détour chez Maïsako, justement, pour recueillir les préoccupations des téléspectateurs. Bonsoir, Monsieur Traoré Abou. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Les questions sont nombreuses. La première nous vient de Monsieur Konaté Mohamed. Il appelle de Korogo. Sa question a trait aux sociétés de téléphonie mobile. Monsieur Konaté dit qu'il se sent envahi par les nombreux messages écrits envoyés par ces sociétés aux utilisateurs de téléphone et cela frise parfois le harcèlement selon lui. Que peut faire le gouvernement pour freiner cela? Notre deuxième appelant est M. Soumaoro Elvis. Il réside à Cocody de Plateau. Après avoir entendu le chef de l'État qui souhaite que la Côte d'Ivoire ait l'une des technologies de l'information et de la communication les plus performantes, M. Soumaoro Elvis voudrait savoir ce que l'État fait pour défiscaliser le matériel informatique. Le troisième intervenant est M. Danyogo Bala. Il appelle de Couteau. Sa question est la suivante. Pourquoi n'avons-nous pas encore le 3G à Couteau? Les populations sont obligées de se déplacer pour se rendre jusqu'à Gon pour avoir accès au Wi-Fi. Et puis M. Soumaoro Ben Mfali, il est le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil. Sa première question est la suivante. Comment l'État peut-il être plus ferme avec les opérateurs de téléphonie mobile quant à l'identification des puces? Cette identification est un échec selon M. Ben Mfali car elle n'est pas faite correctement puisqu'elle ne permet pas de retrouver les arnaqueurs qui envoient en longueur de journée des messages pour escroquer les utilisateurs. Quelle solution propose l'État de Côte d'Ivoire? Et la dernière question de M. Soumaoro Ben Mfali, lorsqu'un consommateur n'arrive pas à utiliser son téléphone du fait de la mauvaise qualité du réseau, une amende est infligée aux opérateurs de téléphonie mobile par l'ARTCI. Où vont ces amendes?
qu'est-ce qui revient aux consommateurs qui sont les véritables victimes de ces désagréments? Voilà pour l'instant les questions recueillies. Alors, Monsieur le ministre, on va essayer de recadrer cet entretien. D'abord, vous allez répondre à la dernière question. Rapidement, tout à l'heure, celle qui avait été posée par notre confrère de Fraternité Matin. Vous avez un autre visage devant vous. Hein. Ça veut dire que nous allons passer à la deuxième partie de l'émission avant que vous ne répondiez aux préoccupations des téléspectateurs. Merci. Oui, effectivement, la dernière question posée par M. Chekna, c'était la différence entre les licences qui étaient délivrées jusqu'à maintenant et celles qui vont être délivrées bientôt. Les licences jusqu'à maintenant étaient des licences de deuxième génération. Pour faire simple, c'était des licences de téléphonie mobile de deuxième génération en ce qui concerne les opérateurs qui délivrent ce service-là. Et comme vous avez pu le voir, il y avait à côté de cela des licences de téléphonie fixe. Il y avait également des licences délivrées à ceux qu'on appelle les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce qui s'appelle les licences délivrées selon la technologie. Le monde entier a évolué aujourd'hui vers ce que nous appelons des licences globales, des licences qui englobent la totalité des services qui peuvent être fournis par un opérateur de télécommunications. Parce que aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'avoir 4 sociétés devant vous, l'une qui vous donne le téléphone fixe, l'une qui vous donne l'Internet, l'autre qui vous donne la télévision, etc. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, vous avez un seul interlocuteur, une seule entreprise qui vous permet d'avoir l'ensemble des services que vous souhaitez dans le domaine des télécommunications. Nous faisons bien la différence. Je vais commencer par faire la différence entre ce qui concerne l'audiovisuel et ce qui concerne les télécommunications. Donc aujourd'hui, dans la licence globale dont nous parlons, évidemment, il n'y a pas l'audiovisuel. Mais par contre, cette licence globale inclut l'ensemble des services de télécommunications qui sont aujourd'hui délivrés selon des technologies qui ont été, comme vous le voyez, saucissonnées. Donc l'idée, c'est de permettre que l'opérateur qui va arriver puisse fournir du fixe mobile, de l'Internet, voire même d'autres services, si le consommateur le souhaite. Et que si il y avait demain des évolutions technologiques, que nous ne soyons pas obligés de revenir à de nouvelles licences, comme nous l'avons fait par exemple pour la 3G. Voyez. Donc c'est, j'allais dire, une simplification qui aujourd'hui arrange l'ensemble du marché, arrange les États, arrange les opérateurs et arrange également les consommateurs, qui sont les 3 cibles principales à nos yeux. Très bien. L'enseignant Bakayoko, donnez juste 2 minutes au ministre pour répondre rapidement aux préoccupations des téléspectateurs. Bon, la première question, donc, M. Konaté Mohamed, envahi par de nombreux messages. Bon, nous sommes tous clients des sociétés de téléphonie. C'est vrai que nous recevons des messages. Rien ne vous oblige à lire ces messages-là. Vous pouvez les effacer des réceptions. C'est ce que moi je fais quand cela ne m'intéresse pas. Mais ces messages sont envoyés et dans certains cas peuvent intéresser certains clients. C'est la première chose à dire. Maintenant, une fois cela dit, je dois préciser que la nouvelle loi vous permet de dire à votre opérateur que vous ne souhaitez plus recevoir, par exemple, tel type de message. Et votre opérateur en prend compte, en tient compte, donc, et arrête de vous envoyer ce type de message. Deuxièmement, la deuxième solution, si vous êtes, vous subissez vraiment des désagréments importants du fait de ces messages, vous portez plainte à la RTCI. Vous allez à la RTCI, et c'est ça la différence par rapport à avant, c'est que vous n'êtes plus obligé d'aller au tribunal pour porter plainte. Porter plainte à la RTCI directement.